tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo conseil. Donc c'est aujourd'hui une vidéo conseil comment bien poser des fossiles. Donc oui, ça faisait un an que je vous disais que je devais vous faire cette vidéo. Et en fait, vu que j'étais nulle en pose de fossiles, je me suis entraînée pendant un an. Et je me suis posé ces fossiles. Donc ce qui est de chez Lightbox, donc c'est un site, donc les fossiles sont créés en Chine. Et vous retrouverez la vidéo quelque part par ici. Donc ça donne ceci. Donc hop. Ça fait très naturel. Donc en ce moment je suis assez fossile. Tous les jours c'est fossile. Il pleut, sauf quand il pleut. Que hier j'ai été malheureusement gâtée, je suis sortie et les fossiles sont tombés. Donc voilà, on n'est pas là pour parler de ça, mais on est pour parler des fossiles. Donc, avant d'appliquer un fossile, faites-le déjà chez vous, quand vous ne sortez pas, quand vous n'êtes pas habitué à poser un fossile. Tout simplement parce que si la colle ne colle pas, vous allez vous retrouver avec un fossile qui tombe ou qui, de toute façon qui tombe parce qu'il sera décollé. Même si vous faites une petite retouche, ça ne servira à rien, ça ne collera plus du tout. Donc voilà. Donc je vous ai dit ça. Maintenant, une fois que vous êtes maquillé, nettoyez vos cils parce que vous n'allez pas poser vos fossiles sur un cil qui est sale. Donc pour enlever les poussières de fard à paupières, prenez un mascara. Donc moi c'est ce mascara là. Donc c'est le mascara, c'est même pas, c'est un autre cil de chez Rocher. Bon, il est comme ceci. Je ne mets pas de mascara noir pour poser mes fossiles tout simplement parce que j'en peux pas, ça sert à rien. Donc voilà. Prenez une eau à cils pour nettoyer vos cils et ça va un petit peu les recourber et ça sera plus facile pour les déposer. Donc déjà ça c'est fait. Donc sachez, pour décoller un fossile, ne le décollez pas avec une pince à épiler, avec un morceau de bois ou même le morceau de bois de votre pinceau à make-up. Moi j'ai fait l'expérience et mon fossile s'est déchiré. Donc voilà. Et sachez de ne pas l'enlever non plus avec l'ongle, parce que ça va être pareil, ça verra. Donc vous allez décoller comme ceci. J'essaie, c'est pas facile. Le hisser avec votre doigt. C'est pas facile du tout. Donc hop, vous allez un petit peu le décoller. Une fois qu'il est décollé, vous allez essayer de l'attraper et vous allez tirer. Donc hop, c'est décollé et vous allez tirer. Hop, ceci. Et voilà. Il perd sa courbure, mais c'est pas grave. Avant de faire ceci, vous ne savez pas comment, dans quel sens mettre vos fossiles. Donc, je vais vite fait. Donc, œil gauche, œil droit, œil gauche, tout simplement. Et c'est là. Et puis voilà. Donc, sachez qu'il faut mesurer votre fossile. Vous allez le poser sur votre œil et vous allez le caler. Vous allez réguler et vous allez couper votre fossile. Donc ça va être comme ceci. Donc ne le posez pas comme ça. Voilà, ça ne servira à rien, tout simplement. Parce qu'il faut qu'il soit vraiment calé et déjà il faut qu'il soit vraiment près des cils. Donc, je vais venir le caler comme ceci.
Sachez qu'il faut ne pas mettre votre fossile ici. Hop, hop, ça sert à rien. Prenez votre moitié de l'œil, donc qui est ici, et vu que je ne suis pas face à un miroir, ça va être un peu plus galère. Ici, en fait, voilà, et vous allez calculer. Voilà, vous allez réguler. Voilà. Donc c'est de l'entraînement. Hop, et hop. Donc là on voit que le fossile est trop grand. Donc on va venir le couper. Donc pour le couper, ne le coupez pas. Je suis revenue normale. Ne le coupez pas trop loin parce que si vous n'avez pas assez coupé, vous pourrez en recouper. Si vous coupez trop loin, le fossile il est bon à mettre à la poubelle. Donc on va venir couper comme ceci. Et hop, voilà. Ça c'est fait, c'est coupé. Gardez les chutes de fossiles. Non, je cherche ma boîte. Voilà. Vous allez le remettre à sa boîte normalement. Voilà. Donc pour qu'il garde sa courbure et le jour où vous voulez faire un œil de chat ou un maquillage artistique, ben, les bouts serviront à quelque chose. Maintenant, on va venir regarder si les chevelus, on va voir si le fossile est bien à la bonne taille. Quand même demander un peu plus de temps. Voilà, ça a la bonne taille. Donc, je vais venir appliquer ma colle de chez Claire's. Donc c'est une colle blanche. Vous avez des colles transparentes que vous trouverez dans les paquets. Donc moi j'ai pas pris la colle dans les paquets parce que ça ne collait pas. Donc vous allez appliquer votre colle là, sur la banderole qui est faite pour ça. Tout simplement. Donc, en mettre sur les extrémités. Et voilà. Tout simplement. Donc, une fois que la colle appliquée, on va pas venir appliquer la colle tout de suite. Le fossile tout de suite. On va le prendre sur les deux bouts et vous allez l'attendrir et que ça va lui donner une courbure. Et en plus de ça, c'est que le fossile viendra se poser sur votre cil naturel sans pas trop de bagarre en fait. Donc hop. Donc c'est pour que ça sèche un peu. Donc prenez votre temps avant pour appliquer vos fossiles parce que plus vous allez prendre plus de temps, plus ça sera bien fait. Moins vous allez prendre de temps, plus ça sera mal fait. Sachez que moi j'ai quand même mis 1 an avant d'appliquer les fossiles. Donc voilà. Je suis la reine des fossiles, je sors plus sans fossiles. Enfin, de temps en temps, oui, mais quand... Voilà. Donc, on voit qu'il a déjà pris une bonne forme. On va venir l'appliquer. Donc,
vu que je ne suis pas gauchère, ça va être un peu galère. Donc, c'est parti. Donc une fois que j'ai fait ceci, vous pouvez prendre déjà votre soit un bâton qui est vendu avec les fossiles, ou soit une pince à épiler, mais seulement pour appuyer. Et bien sûr, ne venez pas vous crever l'œil non plus. Hein. Le but, c'est pas de vous crever l'œil avec. Le temps que je fais ça aussi, venez, mettez votre liner avant. Tout simplement, ça sera déjà un point de repère pour vous. Et en plus de ça, ça sera un peu plus facile. Et voilà. Donc là, on voit quand même légèrement, je sais pas si vous allez bien voir, légèrement les fossiles, mais sinon on ne les voit pas. Et de ce côté-ci, ça se voit pas non plus trop, mais bon. Vous voyez si c'est collé. Déjà pour voir si c'est collé, tout simplement tirer un petit peu sur les fossiles. Donc là c'est bien collé et tout ça. Donc pour venir en fin de compte, alors c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de mettre du mascara, mais moi j'en mets pour venir fondre mes cils avec mes fossiles. Donc si vous voulez pas salir vos fossiles, donc voilà, et c'est là que vous allez voir si ça a collé ou pas. Si ça n'a pas collé, vous allez vraiment vous retrouver avec un fossile décollable. Et c'est pas le but. Donc voilà, on va mettre son mascara. Donc c'est vraiment pour venir flouter les fossiles, enfin les vrais cils avec les fossiles. Simplement. Voilà. Hop. Et voilà. Donc si vous avez, je suis revenue, le besoin d'appliquer de l'eyeliner sur le coin externe ou sur le coin interne, vous pouvez, parce que c'est là que ça se voit. Donc, voilà. Moi c'était plutôt sur le coin interne. Donc sachez, pour la colle, pour reconnaître une bonne colle, comment on va dire ça, de toute façon on va se voir si elle colle ou qu'elle colle pas. Donc quand vous allez coller vos fossiles avec une bonne colle, je vais dire que ça va venir attendrir au moment du retrait votre fossile, ça va devenir vraiment l'attendrir, ça va pas vous faire mal. Que si vous avez une mauvaise colle, donc elle va coller toute la journée, enfin toute la journée, façon de dire, le soir quand vous allez retirer vos fossiles, ça va vraiment, déjà vous allez reconnaître que vos fossiles sont très durs, tout simplement, et ça va vous arracher les cils. Donc prenez un bâtonnet de coton-tige et voilà, le faire, c'est pas très marrant. Donc c'est ce que j'avais comme problème avec la colle de chez ELF.
Et depuis le temps que j'ai la colle de chez Claire's, j'ai encore un peu ce problème, mais moins. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo conseil vous a plu et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.